Yo, c'est Ronnie, le youtubeur préféré. Wow. Ça, c'est l'effet de l'hiver, ça. Ou un signe pour que j'arrête cette intro de merde. Comme vous avez pu le constater au cours de cette année 2019, il existe maintenant différents moyens de percer dans le rap, sans vraiment être reconnu pour ses textes. Quand on passe de Rof à Kobalade, quand même le poids d'une génération. Personnellement, je trouve ça fascinant quand même. Pour la plupart, vous me connaissez déjà depuis très longtemps, je suis un gros consommateur de rap. Et en tant qu'amateur de rap FR, US ou encore KHH, bon, on va le mettre entre parenthèses, j'ai pu assister à cette transition qui ne vous laissera pas indifférent, j'en suis sûr. Numéro 1, t'es même plus obligé de savoir rapper chacun. Tu mélanges des mots, ça donne l'air d'une phrase sujet-verbe complément, mais qui n'a aucun sens. Dans le FR comme dans le US, c'est la même merde. Preuve à l'appui s'il vous plaît. J'ai pas de go, et ma go a pas de cas. Si t'es blanc, pas cave. Gambi. Non, 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 ça ne doit plus vous étonner. Nous sommes en 2019, on arrive bientôt en 2020. C'est normal. Ta maman vit sous une tente. Ouais. Je vends toujours de la drogue dans la cité. Ouais. Ma grand-mère et moi, on prend des médocs. Ouais. Cette merde n'a rien de nouveau pour moi. Je avec ma prof, j'appelle ça du tutorat. Je lui ai acheté des loups boutins, ça m'a coûté un bras. Je me fous de ta ligne aérienne, je me fous de ta compagnie. Meuf, ton haleine t'empeste la clope à plein nez. Je préfère une nana des quartiers. Ils m'ont viré de l'avion à cause d'un peu que c'est. Je vous laisse deviner le ruse élu et c'est Lil Pump. Le philosophe des Lumières, quoi. Numéro 2. Parlant de philosophe des Lumières, tu vois ces mecs là, ils se prennent trop pour Freud en fait. Leurs lyrics n'ont aucun sens, mais pensent pouvoir en donner en passant sur Genius. Et comme le nom l'indique, leur traduction c'est tout simplement du génie. When I wrote that song, I was like drunk, you know. That's why nobody understand what I'm saying. Shoot my shot! Shoot my shot! Shoot my shot means shoot my shot. But we don't understand when you say it. It's mumble rap. When you want to shoot a shot, you'll just let go of your pride and pursue someone you're interested in. Okay, give me an example. My baby mama hasn't made her first move yet, so I gotta shoot my shot and slide up into her DMs, you know. But we still don't understand anything. Don't give a fuck about what you understand, you know. Everything's so culture. Numéro 3. T'as pratiquement aucune référence en termes de rap. Psychiatre de la rime, tu connais pas. NTM, encore moins. I am. Woo. C'est-à-dire qu'un gars comme Kobalade a le droit de se retrouver dans ce genre de situation et répondre. Ouah, vas-y, c'est qui lui encore là? Il fait 2 fois on me parle de lui là. Lil Yachty, un des rappeurs de la nouvelle vague provenant de SoundCloud, a osé dire en interview. What you say? Drake is better than Tupac and Biggie. Si vous avez bien suivi la suite de l'histoire, Lil Yachty avoue n'avoir jamais écouté Biggie ni Tupac. Donc à partir de là, tu sais pertinemment que tout ce qui sort de la bouche de ce type, c'est de la... Numéro 3. Tu dois avoir un truc de spécial, de conceptuel, qui te fasse sortir du lot, qui te donne ce truc un peu artistique. Kobalade. Ton micro ça pue partout et ça me rend fou. Par exemple Niska, t'as l'impression le type il en fit avec lui-même. Un jour on dirait un chanteur de R&B et un autre on dirait il veut se battre avec Caris dans l'octogone. Bye bye. De la veux? Que du sale. Numéro 1. Mais pourquoi moi je prends cette voix? C'est juste pour ramasser du buzz. Un coup on dirait j'ai la rage, un coup on dirait je fais la gueule. J'ai des délires schizophrènes dans ma tête, on est ce 42. Moi de tête de Niro si ça marche pas on fait sur la bœuf. Numéro 5. Je pense que le message d'Offset avec son banger est bien rentré dans les oreilles de tous les rappeurs là du moment. Aujourd'hui les gens des réseaux font tout pour le cloud. Et en particulier cette nouvelle génération de rappeurs qui se sont d'abord fait connaître sur les réseaux en faisant du troll. Lil Pump, 6ix9ine, Boonk. À partir du moment où t'es un rappeur et que tu t'appelles 6ix9ine, déjà là y a un problème. Donc, pourquoi tu t'appelles 6ix9ine, quoi? Bon, tonton, Bonnie Boyeko, toi tu aimes trop goûter de fois. Oh, toi, mais dis les termes. C'est pour ça qu'on est là, non? tonton. Non, mais il y a eu des histoires avec des pédophilies, tout ça. C'est pour ça qu'on veut savoir maintenant. La question qu'on se pose, c'est que tu as déjà réputation zéro pointée avec tes histoires avec la justice. Tu as snitch toute ton équipe, donc c'est quoi le projet? Je ne vois même pas l'intérêt de te répondre. Je vais répondre à tonton parce que toi, tu aimes trop te mélanger. Wapi et Chiknayo, hein? En tant que journaliste, il est déjà en train de me demander 6ix9ine c'est quoi? Et toi, tu viens avec tes histoires de justice. Je vais répondre à vos questions. 6ix9ine, c'est parce que j'ai déjà une réputation, voilà, un peu bizarre. Et puis,
en tant que... et je suis aussi du son congolais, hein, donc... Numéro 6. Tes sons doivent concerner la bibi, le braco, les hoes, rien de plus, quitte à mentir sur ta vie de bandit. Mais bon, en réalité, ça change pas tellement de ce qui se fait dans le rap habituellement, donc bon. 7. Tu dois avoir ta petite expression à toi, ta marque de fabrique, ce truc dans tes sons qui fera dire à tout le monde, ouais, c'est lui. Motherfuck. Ensuite, t'en fais des t-shirts, des mugs, tu forces le truc pour mettre la daronne à l'abri. Numéro 8. Tu n'as aucune limite. Pousse ton délire hyper loin. En mode pose ta candidature pour la présidentielle. Ah, vous n'êtes pas au courant? Petit récapitulatif, s'il vous plaît. Kanye West et Akon s'affronteront pour la présidentielle 2024. Nous sommes actuellement en train de vivre le pire troll de toute l'histoire. Voilà, clairement. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. On dirait qu'on est en train de vivre un épisode de South Park. Ils ont vu Trump président, ils se sont dit tout est possible maintenant. Imaginez 2 secondes leur discours, s'il vous plaît. Donc vous avez mis un fou à la tête du monde et vous pensez que vous ne pouvez pas avoir un rappeur président? Non, moi je pense que c'est intéressant. On peut se poser la question, est-ce que vraiment les États-Unis d'Amérique ont besoin d'un semi-dieu comme moi? Et je pense que oui. Hein? Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais bon. Numéro 6, mais à l'envers. Tu dois être un mec ambitieux, hein. Les gars qui font les pipelettes sur les réseaux, les grands gaillards dans leurs sons, hein. Des sons qui font 200 vues alors qu'il a payé le caméraman 500 €. Il a promis des bonbons à tous les petits du Tchekar s'ils participent au clip. Ils sont 1500 sur place, mais quand il y a bagarre, wow, il y a plus personne, hein. Numéro 5x2. Tu dois négocier les séances studio, hein, mais laisse tomber tout l'argent de la bicrave qui rentre dans les séances studio alors que tu es nul. Et quand t'écoutes les lyrics, wow. Non, désolé, je suis un peu sur les rotules là. Wow, c'était du sport cette liste, hein. Bien évidemment, cette vidéo est à prendre au second degré. Il n'y a jamais eu autant de diversité dans un seul genre et c'est ce qui fait vraiment la richesse du rap. Je kiffe le rap et tout ce qu'il y a autour et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi je propose des sons. Pour tous ceux qui me demandent, bien évidemment, il y a du lourd en termes de sons qui vont arriver. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui est en barre d'infos, c'est le réseau social où je suis le plus actif. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.